Alors bienvenue dans 1, 2, 3 BD et un 1, 2, 3 BD un peu spécial puisque c'est un spécial Noël et on est en direct de la librairie La Planète Dessin avec Jérôme Briot. Bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, quels sont les 3 incontournables à offrir à Noël? Alors il en faudrait 25 ou 30 ou 48, mais puisqu'il en faut que 3, j'ai choisi pour vous Les Indes Fourbes, qui est vraiment un des bouquins qui a marqué l'année. Les Indes Fourbes, c'est un grand récit one-shot de Guarnido et Alain Hérol. Alors Guarnido, évidemment, c'est le génial dessinateur de Black Sad. Quant à Alain Hérol, c'est le non moins génial scénariste de Cap et de Croc, Garulfo, etc. 4 à 5 ans de travail pour Guarnido sur Les Indes Fourbes. Donc 160 pages pour nous raconter le périple de Don Pablos, un aventurier prêt à tout pour s'enrichir, chercher l'Eldorado ou le faire chercher et sortir de sa condition de manant. Ça fait des années qu'on nous demande mais quand est-ce que sort le prochain Black Sad, etc. Et ben Guarnido, il travaillait là-dessus et franchement il n'a pas gâché son temps. C'est un récit magnifique. Et alors le deuxième. Oh, c'est un drôle de truc ça. Oui. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Mahabharata. Le Mahabharata, symboliquement pour l'Inde, ça a l'importance cumulée de la Bible et de l'Iliade et l'Odyssée, rien que ça. Hein. Donc c'est le plus grand poème du monde. C'est à peu près 15 fois la Bible en volume. Et si on veut la faire courte, c'est la rivalité entre 5 demi-dieux, qui sont 5 frères, et leurs 100 cousins pour le pouvoir. Les Indiens disent que tout ce qui existe dans le monde existe aussi dans le Mahabharata et que tout ce qui n'existe pas dans le Mahabharata n'existe pas dans le monde non plus. Voilà. C'est Jean-Claude Carrière qui est à l'adaptation. Alors Jean-Claude Carrière avait aussi fait une pièce de théâtre qui dure une dizaine d'heures, un film avec Peter Brooks qui durait facilement 3h30, un roman. Et là donc c'est la bande dessinée qui est réalisée par Jean-Michel Michaud. Le Mahabharata contient un petit bouquin qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui était le livre de chevet de Gandhi. Voilà, c'est un récit absolument magnifique et ça se lit vraiment comme un grand récit d'Heroic Fantasy. Ça a été édité chez Ozoni, qui est un éditeur plutôt de littérature générale, qui là vient dans la bande dessinée pour ce projet-là. Dernier album. Eh bien, probablement les meilleurs dialogues de l'année dans le Detection Club. Alors le Detection Club, c'est un club qui a vraiment existé dans les années 1930. Il regroupait les romanciers de polar britanniques. Le membre le plus éminent était Agatha Christie, et qui s'était fixé des règles pour que la qualité des sujets proposés soit la meilleure possible. Parce que selon les membres de ce club, un roman, un polar en tout cas, ne consiste pas à faire s'opposer un criminel et un détective, mais à s'opposer soit romancier au lecteur. Le but, c'est vraiment de donner toutes les clés au lecteur, qui puisse être capable de résoudre l'enquête et que malgré tout, il n'y arrive pas et qu'on en réussisse à l'embobiner. Alors ça, c'est ce qu'il nous expliquait en préface du livre. Et puis ensuite, le récit commence pour de bon. On a un millionnaire excentrique qui a invité le Detection Club au grand complet sur son île privée. Et il veut leur montrer, à tous ces romanciers, un automate de sa conception qui est capable de résoudre, d'après ce qu'il dit, toutes les enquêtes du monde. Évidemment, sur cette île, un meurtre en chambre close va survenir. Et tous nos détectives en herbe et romanciers aguerris vont chercher à être le ou la première à résoudre l'enquête. Et ce qui est vraiment formidable dans le bouquin, ce sont les dialogues très très british. Jean Aramba a vraiment saisi une bonne partie de ce qu'est l'humour anglais. Voilà, je vous dévoile un des dialogues fameux du bouquin. À un moment, donc, ce millionnaire excentrique a une femme jeune et jolie, à qui Agatha Christie demande « Madame, mais vous avez eu combien de maris ?» Et elle réfléchit, elle fait « En comptant les miens. » Allez, puisque c'est Noël, un petit bonus. Un petit bonus. Bon, allez. Ah bah oui. Alors, d'Emmanuel Rosé, faut pas prendre les cons pour des gens. Un peu dans le même esprit que les bandes dessinées de Fab Caro. Alors, avec une petite différence, on est toujours dans un registre d'humour absurde ici, avec des gags en une page, mais avec un fond de critique sociale, un dessin plus réaliste que Fab Caro. Et autant Fab Caro va être solaire et complètement déconnecté du monde, autant ici, on sent bien qu'il y a un vrai fond de caustique et d'analyse de la société. Super, merci Jérôme. Donc on retrouve bien sûr tous les livres à la Planète Dessin. Par exemple.
Ouvert là dimanche aussi? Ah bah, ouvert tout le temps maintenant, hein. On ne peut plus se permettre de fermer, mais venez, bravez les transports en difficulté, marchez et surtout venez. Donc 3 albums à mettre au pied du sapin plus un bonus, et puis je vous rappelle, la venue de Jules au banquet de la BD, donc ça c'est au Vert Moutarde et c'est le 8 janvier, vous pouvez réserver sur Eventbrite. Jérôme, merci beaucoup et puis bonne fête de Noël. Merci Christophe, très bonne fête également.